la spécialité de ma société Atos, c'est plutôt les technologies de l'information, puisque nous développons des projets pour les entreprises, pour les informatiser. Mais dans l'informatisation aujourd'hui, ça concerne tous les domaines, tous les secteurs d'activité. Et dans le secteur agricole, nous avons par exemple développé des plateformes qui permettent de mettre en relation l'agriculteur qui produit par exemple du riz. Nous avons travaillé sur un prototype à Madagascar où les agriculteurs et leurs clients peuvent se retrouver sur notre plateforme que nous avons développée de manière à ce que l'agriculteur puisse avoir une idée de à qui il peut vendre ses stocks et que les acheteurs puissent savoir où est-ce qu'ils peuvent acheter leurs produits, le riz qui est proposé par les agriculteurs. C'est un exemple. Alors, les défis technologiques de l'Afrique, en fait, on ne peut pas donner une définition ou une réponse globale parce que l'Afrique, c'est plusieurs Afriques. L'Afrique du Nord a un certain nombre un état d'avancement en termes d'électricité, hein, c'est la base. Hein. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau, il y a l'Afrique du Nord qui est plutôt bien avancée en termes d'infrastructure, l'Afrique australe en Afrique du Sud qui est un peu différent, et puis ensuite l'Afrique de l'Est qui a aussi pas mal le Kenya notamment qui sont très avancés, et l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest qui progresse aussi rapidement. Donc aujourd'hui les défis, c'est d'abord s'assurer que toutes ces infrastructures électriques, qui sont de base, existent. Ensuite, il y a les infrastructures de réseau, qui sont notamment développées par les opérateurs télécoms, pour pouvoir permettre de disposer d'un réseau fiable pour aller sur Internet. Et en troisième solution, il faut que des entreprises comme la nôtre mettions des solutions concrètes et des applications sur ces réseaux pour que ce soit exploité par l'ensemble. Je donnerai juste un petit exemple, c'est le mobile money qui est très développé notamment en Afrique de l'Est et aussi en Afrique du Centre et de l'Ouest, qui est basé sur le fait d'avoir un smartphone, ou même pas un smartphone, un téléphone portable sur lequel vous avez une application qui vous permet de faire des paiements mobiles, de faire des transferts d'argent, de faire même un peu d'épargne si vous le voulez. Et ça, c'est quelque chose qui permet à plusieurs millions de personnes qui n'ont pas de compte bancaire d'utiliser des transactions, de pouvoir faire des transactions financières avec leur téléphone portable. Alors le Maroc, c'est, encore une fois, je disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de développement. Le Maroc est un niveau de développement en matière d'infrastructure qui est très performant, en tout cas comparé aux autres pays d'Afrique. Et le Maroc aujourd'hui est dans une situation qui, pour moi, est une situation qui peut servir de modèle à plusieurs autres pays africains compte tenu de son avancée, compte tenu des projets intelligents qui ont été mis en place. Je donnerai juste un exemple, peut-être là aussi, c'est l'identité numérique biométrique qui est en place au Maroc depuis maintenant je pense 2 ans, et c'est Atos qui travaille avec les autorités marocaines. C'est un exemple d'utilisation du digital pour le bien-être des populations. Alors, Atos a depuis plusieurs années développé des initiatives, et c'est un investissement qui est plutôt dans les formations pour que les jeunes Africains disposent de formations de pointe en matière de connaissance des outils et des langages et des développements possibles sur des projets informatiques. Nous avons 3 types d'initiatives. La première initiative, c'est avec un partenaire qui s'appelle 01 Talent, mais avec d'autres partenaires aussi, où nous avons signé des accords, où nous formons des jeunes qui n'ont pas besoin d'avoir le bac, mais qui ont des compétences pour faire de l'informatique. Et nous les formons, et on en forme une centaine par an. La deuxième initiative, c'est nous recrutons des jeunes qui ont une formation informatique, mais très théorique, et nous les formons pour qu'ils soient opérationnels en entreprise. Et la troisième initiative que nous avons, c'est nous formons des jeunes filles, notamment au Sénégal, dans le lycée, qui sont en première, terminale, pour les former au développement de langage, au développement informatique, pour les encourager à devenir des informaticiens. Moi, j'étais d'abord très impressionné par la découverte de l'université Mohamed VI Polytechnique, puisque je ne connaissais pas. La première fois que je viens à Ben Guerir et au campus, je suis très impressionné, et j'ai été invité par l'université Mohamed VI, donc je remercie pour ça. Et j'ai été très impressionné également par les messages que j'ai entendus pendant notamment avec le panel sur lequel j'ai assisté, où on avait des gens qui étaient là, qui expliquaient comment, avec la blockchain, qui est un outil de technologie de pointe, peut aider les agriculteurs
à gagner davantage d'argent en sécurisant les paiements que font les clients quand ils vendent des produits à distance, et notamment des possibilités de sécuriser par la traçabilité que lorsque le paiement est fait, il est vraiment fait dans le compte bancaire ou dans le mobile money de l'agriculteur. Donc la blockchain, je donnerai cet exemple-là, est un exemple d'outil de technologie. L'intelligence artificielle, évidemment, et tous les sujets qui sont connexes. Le cloud, parce que j'ai parlé aussi du cloud, moi, hier, en matière de développement durable sur les data centers. Le cloud permet d'éviter d'avoir beaucoup de data centers et d'avoir des clouds qui réduisent l'empreinte carbone. Tout ça contribue pour moi à améliorer tout ce qui est activité agricole, mais pas seulement activité agricole, aussi tout ce qui concerne l'industrie, tout ce qui concerne les sujets de développement des pays africains, tout ça dans un contexte de réduction de l'empreinte carbone. Non, je pense que c'est très bien. Je veux juste dire merci à l'Université Mohamed VI qui m'a donné l'occasion de découvrir d'abord l'Université Mohamed VI. J'étais ravi de voir les jeunes et la qualité des enseignants et des élèves, et des étudiants, pardon. Et je suis ravi d'avoir découvert Ben Guerir. Je connais beaucoup le Maroc, mais Ben Guerir, je ne connaissais pas.